Ça, c'est la deuxième partie de notre vidéo. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne. Nous continuons avec le message sur les vérités qui sont cachées dans les Écritures, frères et sœurs. Le Seigneur dit, le pasteur devrait être comme des parents. Les pasteurs, les serviteurs de l'Éternel devraient être comme des parents pour paître le peuple de Dieu avec amour, avec intégrité, avec joie. Vous devez marcher avec le peuple de Dieu. Vous devez les accompagner dans les moments difficiles. Vous devez les accompagner dans les épreuves. Vous devez les accompagner quand ils sont fatigués. S'ils sont malades, vous devez les soutenir, frères et sœurs. Ne cherchez pas seulement les gens. Frères et sœurs, moi je connais d'autres gens. Lorsque la personne qui donne beaucoup d'argent dans l'église, c'est un problème. Vous allez voir comment cette personne est soutenue. Et le pasteur est là, la femme du pasteur est là, ils sont aux petits soins, ils sont ceci, tout ça là parce qu'ils soutiennent beaucoup l'œuvre de Dieu. Parce que lorsque le pasteur a besoin d'un peu d'argent, ils vont donner. Le pasteur a besoin de ceci, ils vont donner. Donc s'ils ont un besoin, ils ont un problème, vous allez voir comment le pasteur a leur chevet. Comment la femme du pasteur est là. Mais vous allez voir une sœur ou bien un frère qui vient à l'église, qui n'a même pas de travail, qui n'a rien. Mais il a un problème. Il n'y a personne qui vient à son aide, il n'y a personne qui vient à son secours. Parce que quoi? Parce qu'il ne donne rien à l'église. Parce qu'il n'a rien. Parce qu'il ne donne rien. Donc on ne peut pas venir à son secours parce que lui ne donne rien à l'église. Donc, ça commence à être le style que on cherche, ça devient un jeu quoi. On cherche, comme que telle personne donne beaucoup d'argent, quand il a aussi un problème, les gens vont venir à son secours. Et comme l'autre, lui, ne donne rien, il n'a pas d'argent, il n'a pas de travail, ben, qui va venir à son secours? C'est de ça que le Seigneur parle, frères et sœurs. C'est de ça que le Seigneur parle. Le Christ, lorsqu'il était sur terre, et il avait vu une veuve qui était en train de donner l'argent. Il avait dit à ses disciples que voyez cette dame, elle a donné tout ce qu'elle avait comme économie. Mais les autres que vous voyez là, ils ont donné le superflu. Ils ont donné le plus, donc ils n'ont même pas donné la moitié de ce qu'ils ont. Mais cette pauvre vieille femme, elle a donné tout ce qu'elle avait comme économie. Frères et sœurs, c'est le style de personne là que le Seigneur nous dit d'aller à leur chevet lorsqu'il a un problème, d'aller vers ces gens, frères et sœurs, n'allez pas à côté des gens qui ont besoin, qui sont là, il y a déjà beaucoup, vous allez partir auprès d'eux parce que vous savez qu'en retour, tu auras quelque chose. Non, le Seigneur dit, jette ton pain, demain tu le récolteras. Lorsque tu donnes le pain à quelqu'un qui n'a rien, c'est une façon de semer. Tu ne sais pas que peut-être un jour tu auras ou pas. Non, tu as donné seulement. Tu n'attends à rien sur ça. C'est ce que le Seigneur nous demande, frères et sœurs. Pas d'aller donner à quelqu'un qui en a déjà plus. Parce que tu sais que demain, la personne là viendra aussi te donner encore. C'est le Seigneur dit, ce n'est pas pour ça qu'il nous a appelés. Il nous a appelés d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël, frères et sœurs, la maison perdue, le peuple qui est perdu, le peuple qui n'a rien, le peuple qui est perdu, frères et sœurs, qui ne connaît pas son identité. Oui, c'est d'aller vers ces gens, c'est d'aller vers eux. Ce n'est pas d'aller se battre où les autres ont les magasins, où les autres ont ceci, parce que tu sais qu'après tu auras quelque chose. Frères et sœurs, ça c'est pas servir Dieu. Ça, ce n'est pas servir Dieu. Ça, c'est servir votre propre intérêt. Et le Seigneur dit, le style de pasteur, il va les vomir.
Nous continuons dans les Écritures, frères et sœurs. Dans le passage 15, le Seigneur dit, il me dit alors prends encore l'équipement d'un pasteur insensé, car voici que moi je vais susciter un pasteur dans le pays, celle qui a disparu. Il n'en aura cure, elle qui dévore. Il ne recherchera pas celle qui est blessée. Il ne loignera pas celle qui est enflée. Il ne soutiendra pas, mais il dévorera la chair des bêtes gras et arrachera même leurs sabots. Bien-aimé, le Seigneur dit dans le verset 15 de Zacharie 11, verset 15, le Seigneur dit, les pasteurs, parmi nous, il y a des pasteurs même. Vous savez, si une église a 1000 personnes, frère, le pasteur ne connaîtra même pas les autres brebis, les autres frères qui n'ont rien là, qui viennent seulement s'asseoir à l'église quand le culte est fini, ils retournent chez lui. Le pasteur n'a pas leur temps. Il n'a pas leur temps. S'il a un problème là-bas, le pasteur ne prendra même pas soin. Il ne pourra même pas l'appeler. Il ne pourra même pas l'appeler. Il ne prendra même pas soin de savoir pourquoi le frère là ne vient pas à l'église. Pourquoi le frère là, pourquoi tel ceci. Non, ce n'est pas son problème. Son problème est qu'il s'occupe des frères qui donnent l'argent sur le tronc, des frères qui ont les vestes, les frères qui ont beaucoup d'argent, les frères qui viennent garer des grosses voitures. C'est d'eux que le pasteur lui va regarder. Le reste du bas peuple qui n'a rien là, ce n'est pas son problème. Il dit, le Seigneur dit, il ne pensera pas à leur plaie. Ceux qui sont dans les problèmes, il ne regardera pas. Ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux, il ne prendra même pas soin. Et le Seigneur dit encore, non seulement qu'il ne prendra pas soin, le Seigneur dit encore, ce même pasteur va même tuer, il va arracher les sabots, il va dévorer leur chair. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que parmi dans les églises, dans plusieurs églises, frères et sœurs, il y a aussi des bonnes églises, mais la plupart des églises maintenant, frères et sœurs, sur 100 églises, je peux enlever 20 églises seulement qui sont des bonnes églises. Mais 80, tu vas trouver que c'est des églises où il y a les satanistes, c'est des églises où il y a des sorciers, c'est des églises des gens qui sont dans le charlatanisme, c'est des gens qui sont... Ils font tout, frères et sœurs. Il va aller à la Rose-Croix, va aller à la franc-maçonnerie, il va aller dans tous les loges. Et puis, il va encore aller chez les charlatans. Frères et sœurs, parce que le Seigneur dit, il va même dévorer la chair des brebis et puis il va arracher leurs sabots. Frères et sœurs, si on arrache déjà les sabots d'un animal, est-ce qu'il pourra encore marcher? Il ne pourra plus marcher. Il sera handicapé, il restera sur place parce que c'est des plaies qui restent. C'est ça que le Seigneur dit. Arracher les sabots, donc assassiner, même tuer. Frères et sœurs, dans des grandes églises, là, il y a beaucoup de gens qui meurent. Et sa mort va aller comme ça. Qui viendra dire que c'est lui? Personne. Puisqu'il y en a tellement de brebis, tellement de personnes dans ces églises. Il y a la concurrence, il y a la sorcellerie qui se passe. Frères et sœurs, vous allez aussi trouver que parmi même les frères, les fidèles qui sont dans les églises, la sorcellerie se passe là. La sorcellerie se passe même là. Celui qui est diacre, celui qui est telle chose, celui qui est tel, il voudrait prendre la place de l'autre. Ainsi de suite, ils sont encore en train de faire la sorcellerie, la frère et sœur. C'est comme s'ils sont en train de chercher le royaume de Dieu. C'est seulement pour être à côté de ce pasteur. Donc, il va chercher à tuer encore l'autre qui est à côté du pasteur pour prendre sa place. Bien-aimé, le Seigneur dit, tout ceci se passe au milieu de nos jours, frères et sœurs. Toutes ces choses sont en train de se passer. Il dit, il dévorera la chair des bêtes gras et arrachera même leurs sabots. Le Seigneur dit dans le livre
la suite au verset 17, il dit, malheur au pasteur inexistant qui délaisse son troupeau, que l'épée s'attaque à son bras, et à son œil droit, que son bras soit tout desséché, que son œil droit soit aveuglé. Le Seigneur dit quoi? Malheur, 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 malheur aux pasteurs qui délaissent son peuple vivre. Ce que je viens de vous dire. Malheur aux pasteurs qui délaissent. Quand tu es là, il y a le peuple de Dieu, au lieu de là prêcher la parole de Dieu. Frères et sœurs, nos églises sont devenues aussi comme l'église catholique, où le Seigneur avait dit, les prêtres ne veulent pas entrer dans le royaume de Dieu. Ils font aussi la barrière que même le peuple qui veut entrer, ils ne veulent pas que ce peuple puisse entrer. Ils sont comme des tombeaux blanchis. Ils sont dehors, vous les voyez propres, mais dedans, ils se pourrissent. C'est la même chose que nos pasteurs font aussi. Bien-aimés, le Seigneur dit aux pasteurs de se réveiller. Que le frère là ait l'argent ou pas, s'il a un problème, demandez. C'est pour cela, vous voyez, bien-aimés, quand moi j'étais en Afrique, dans notre église, on avait les cellules. On avait ça, les cellules, les prières des maisons. Le dimanche, tout le monde va dans la grande assemblée, mais dans la semaine, il y avait des frères. On se réunissait dans des maisons, tel quartier, qui a 5 ou 6 personnes vont commencer à se réunir dans une maison pour commencer à prier soit le mardi et jeudi, ou bien le mardi et vendredi. Vous faites la prière dans les maisons parce que l'église est loin. Vous faites ça dans la semaine, dans les maisons, vous ne pouvez pas aller à l'église. Mais le dimanche, vous partez tous à l'église, mais dans la semaine, vous êtes dans les maisons. C'est à partir de là, frères et sœurs, les gens vont savoir. Si tel frère, vous ne vous le voyez pas, vous pouvez savoir. Vous partez dans sa maison, pourquoi il n'est pas venu? C'est ça le Seigneur dit, c'est ça l'amour. Frères et sœurs, c'est l'amour que le Seigneur dit. Des églises de maisons comme on faisait en Afrique, comme à l'époque. C'est de ça que le Seigneur parle. C'est là, à ce moment-là, que vous saurez, telle personne ne vient pas, l'autre ne vient pas, l'autre ne vient pas. Est-ce que telle personne est malade? Est-ce que telle personne a un problème? Est-ce que telle personne a eu un deuil ou quoi que ce soit? C'est à partir de là, frères et sœurs. Mais si vous êtes là, les gens vont de l'autre côté. Les autres sont de l'autre côté. Les autres sont de l'autre côté. Personne ne cherche à savoir. Telle personne ne le voit pas. Qu'est-ce que cette personne est devenue? Cette personne peut tomber malade ou bien mourir comme ça, vous ne saurez pas. Parce que vous ne cherchez pas à connaître ce qui est arrivé à votre frère, ce qui est arrivé à votre sœur. Frères et sœurs, l'amour, c'est l'amour là que le Seigneur dit. Nous devons continuer à nous soutenir les uns les autres dans la prière. Faire des veillées de prière ensemble, dans des maisons, dans les cellules. Vous pouvez faire comme on faisait le vendredi, une fois par mois. Vous allez, à partir de 22h, vous allez prier. Au petit matin, chacun retourne dans sa maison parce que vous savez que le samedi, les gens ne vont pas travailler. Et d'autres qui vont travailler, c'est le travail fini à midi, le samedi. C'est les gens qui travaillent dans les restaurants, dans les boulangeries, dans les bars. Le Seigneur faisait à ce que les veillées de prière comme ça, vous pouvez connaître celui qui a un problème. Vous mettez les problèmes devant tout le monde, vous puissiez prier ensemble, frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur nous dit, l'amour. L'amour du frère, l'amour de la sœur, l'amour de la famille, frères et sœurs. Mais quand vous avez une grande église de milliers de personnes, tout le monde passe que là-bas. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas. Le pasteur ne peut pas savoir si telle personne est là, puisque son problème c'est l'argent. Lui, il est en train de faire le commerce. Il est devenu Judas Iscariote. Celui qui avait vendu son Seigneur pour l'argent. C'est la même chose, frères et sœurs. C'est pour cela que le Seigneur dit, aimer trop d'argent dans l'église, c'est une malédiction. Lorsque vous faites ça dans l'église, c'est la malédiction. Frères et sœurs, travaillez,
cherchez votre argent, c'est normal. Mais quand vous venez faire le commerce déjà dans l'église, frères et sœurs, le Seigneur dit, c'est une abomination. C'est une abomination. Frères et sœurs, le Seigneur est bon, il est merveilleux, notre Dieu est digne. Le Seigneur montre même dans, parfois, vous allez voir, il dit dans des grandes églises, vous voyez dans des grandes églises, il dit, je ne suis pas dedans. Je ne suis plus dedans. Parce que vous allez voir dans des églises, là, la plupart des églises, frères et sœurs, beaucoup de gens aussi vont quitter, fuir les églises, là, parce que quoi? Une sœur qui n'a pas d'habit, il va seulement venir à l'église tard. Quand le culte a déjà commencé, il vient derrière là et s'assoit. Et quand le culte finit, directement, il retourne parce qu'elle n'a pas d'habit. Vous voyez, les autres ont les talons là-bas, les autres ont les habits comme ça. Frères et sœurs, ça fait mal. Et le Seigneur dit, si tu en as plus, partage avec ceux qui n'en ont pas. Mon frère, ma soeur, si tu en as plus, partage avec les sœurs qui n'ont pas. La plupart du temps, les frères, ils s'en foutent de tout ça. Mais les sœurs, quand vous voyez une sœur comme ça la fait mal. Elle n'a pas d'habit. Elle vient là tard. Mais quand le culte est fini aussi, elle s'en va. Frères et sœurs, cherchez le peuple qui n'a pas grand-chose. Allez vers les frères, allez vers les sœurs. Parlez avec eux. Parlez avec tout le monde, frères et sœurs. Cherchez ceux qui sont fatigués, ceux qui sont faibles. Le Seigneur dit, ceux qui sont blessés, il faut les oindre d'huile. Dépensez leur plaie. Mon frère, ma soeur, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne. Le Seigneur dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu seul qui bénit. C'est Dieu seul qui bénit. Lorsque tu fais un travail de tes mains, tu seras béni. Le Seigneur va te bénir. Au lieu d'aller seulement escroquer les frères, escroquer les sœurs. Non, travaille de tes mains. Parce que le Seigneur dit, tout travail mérite un salaire. Un salaire. Et lorsque tu es même serviteur de l'Éternel, prêche la parole de Dieu, sans attendre quoi que ce soit, parce que le Seigneur, c'est lui-même qui va te bénir, comme tu es son serviteur. C'est le Seigneur lui-même qui va te bénir. Tu es son serviteur, il sait comment il va te bénir. Mais de ne pas aller escroquer les frères qui sont dans le besoin, les sœurs qui sont dans le besoin, non. Je connais même d'autres pasteurs quand on était en Afrique, un pasteur même qui va aussi au côté des fidèles. Le pasteur là même, jusqu'aujourd'hui là, l'église là-bas au Cameroun, le pasteur là, lorsqu'il y avait des sœurs ou bien des frères qui étaient malades, qui n'avaient pas d'argent, ce pasteur là même venait. Il dit, amenez cette personne à l'hôpital. Moi, je viendrai payer. Le style de pasteur aussi, le Seigneur en a besoin de frères et sœurs. Il ne faut pas seulement attendre que les fidèles donnent, que les fidèles donnent, que les fidèles donnent. Le pasteur aussi peut aider. Le pasteur aussi peut aider. Le pasteur aussi peut aider. Frères et sœurs, et vous croyez un pasteur qui fait cela, le Seigneur ne va pas le bénir? Le Seigneur va bénir cet homme au centuple. Frères et sœurs, parce que le Seigneur dit, toi dans son champ, lui dans tes affaires. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Frères et sœurs, lorsque nous faisons des vidéos, ce n'est pas pour blesser des frères, ce n'est pas pour blesser des sœurs, mais c'est que les gens qui ne font pas la volonté de Dieu, de se reformer, de tourner sur le bon chemin, sur la bonne parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit, il n'est pas là pour détruire, mais il est là pour unir,
Parce que la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés, frères et sœurs. Et je salue mes frères, je salue mes sœurs, je salue tout le monde, frères et sœurs. Je ne veux pas blesser les frères, je ne veux pas blesser les sœurs, je ne veux pas blesser mes frères, car nous faisons des vidéos, c'est d'abord pour nos frères et pour nos sœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur soit votre guide. Amen.